tu es bon. Comment ne pas t'adorer, tu es bon. Papa Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Comment ne pas te louer, tu es bon. Comment ne pas t'adorer, tu es bon. Papa Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. En ces jours, tu es bon. Tu nous as bénis, tu es bon. Oh Rabbi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Rabbi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Et nous voulons encore te dire merci ce matin. Car il t'a plu que Seigneur, que nous soyons encore en ces jours réveillés et être en ce lieu comme à notre habitude pour honorer à notre engagement qui est d'annoncer l'évangile. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons que ce matin, que comme à ton habitude, de toucher les cœurs, de glorifier ton Saint-Nom en ces jours encore. Que les personnes, même actuellement, soient touchées. Simplement en nous voyant. En nous voyant en train de célébrer ton nom. En train de magnifier ton nom. En train de te rendre toute la gloire. Que les cœurs soient gagnés. Parce que tu as dit, allez partout et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc, Seigneur, ta volonté est que les hommes croient. C'est que les hommes croient et qu'ils soient sauvés. Mais lorsque ils auront refusé de croire, tu dis qu'ils seront condamnés. Et donc la condamnation vient en second lieu. Mais ton souhait le plus ardent que tu voudrais que nous proclamons, c'est que l'humanité sache que tu les aimes. Et que tu ne voudrais pas qu'ils soient condamnés, mais qu'ils soient sauvés. Seigneur, nous te disons merci. Béni, béni, alléluia, béni, alléluia, et béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, et béni soit le Dieu d'Israël. Le Dieu qui bénit, bénit. Le Dieu qui guérit, bénit. Alléluia, et béni soit le Dieu d'Israël. Que le Dieu d'Israël soit béni. Que le Dieu de la majesté, que le Dieu grand, qui rend ce temps favorable, soit béni. Le Dieu
qui est manifesté à la personne du Seigneur Jésus, soit béni. Ce Dieu qui nous donne encore de posséder, soit béni. Parce que le Seigneur dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Comme je l'ai dit à Moïse, en Josué chapitre 1, le verset 3. Seigneur, nous sommes là pour posséder. Et nous sommes en train de posséder. Et donc tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, soit rabaissé au nom de Jésus. Toute puissance qui s'oppose à ta volonté, qui voudrait s'opposer à ta volonté, soit châtiée au nom de Jésus. Mais Seigneur, que ce matin, que ton nom soit glorifié. Amen. Que ce matin, que ton nom soit exalté. Amen. Que ce matin, que tout esprit se soumet à toi. Que ce matin, que toute puissance ténébreuse, Seigneur notre roi, se soumet à toi. Que tout esprit, Dieu de gloire, qui voudrait s'opposer à toi ce matin, Dieu de gloire, sache que tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre et tu règnes sous la terre. Tu as le contrôle de toutes choses et rien ne peut empêcher ta volonté. Rien ne peut empêcher ta volonté. Je veux te dire à toi qui cherche à te lever contre Dieu. Personne ne peut se lever contre Dieu et avoir la victoire. Personne ne peut se lever contre le Créateur et vaincre. Toute personne qui s'élève sera rabaissée. Parce que tu ne sais comment est-ce que les choses ont été créées. Parce que tout a été créé pour la gloire de Dieu. Tout a été créé pour glorifier le Saint-Nom du Dieu créateur. Et ce matin, nous sommes là pour glorifier ce Saint-Nom-là. Et rien ne peut empêcher la volonté de Dieu. Rien ne peut empêcher la puissance de Dieu. Rien ne peut empêcher la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous assujettissons toute puissance. Nous assujettissons tout pouvoir qui s'élève ce matin. Tout pouvoir qui s'élève ce matin. Nous assujettissons au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Tu as dit, si vous avez de la foi comme un grain de sévélé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Et rien ne vous sera impossible. Seigneur, nous voulons annoncer ta parole. Nous voulons annoncer ta parole. Que la pluie se transporte. Que la pluie se transporte. Éternel notre Dieu. Parce que nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Et notre foi commence à grandir maintenant. Notre foi commence à grandir. Si vous avez de la foi comme un grain de sévélé. Notre foi qui est insignifiant commence à devenir grand. Parce que le grain de sévélé, lorsqu'il commence à prendre de l'ampleur, il n'y a aucun arbre qui peut se comparer à lui. Père, ce matin, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Toute chose qui cherche à s'opposer à ta volonté, pour ne pas que ton nom soit glorifié, ce matin, parce qu'il y a des âmes que tu veux sauver. Que maintenant que ces âmes soient sauvées. Que maintenant que les 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 cœurs maintenant soient touchés par la puissance du Seigneur Jésus. À part Jésus-Christ, il n'y a point notre Dieu. Que les cœurs soient touchés maintenant. Par le miracle maintenant. Par la puissance maintenant. Par la puissance maintenant. Que maintenant que la puissance de Dieu. Que maintenant que la puissance de Dieu. Que maintenant que l'onction qui brise le jour de la servitude.
Que la puissance de Dieu soit manifestée. 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 Que le monde des ténèbres se taise. Que les malades soient guéris. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent. Que la puissance de Dieu soit manifestée. Que la parole de Dieu soit proclamée. Que la parole de Dieu soit proclamée. Dans les cœurs les plus endurcis, dans les cœurs les plus confondus, Seigneur, maintenant, la puissance de Dieu est manifestée. La puissance de Dieu est manifestée. Le Seigneur est la solution à toutes choses. Il est la solution à ta vie. 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 Jésus est la solution. Jésus est la solution. Il est la solution, mon frère. Là où tu vas, Jésus est la solution. Il n'a pas changé. Il est la solution. La solution pour arrêter les œuvres du monde des ténèbres. La solution pour arrêter les œuvres du monde des ténèbres. La solution pour arrêter toute manifestation de la puissance de la sorcellerie. Il est la puissance, il est l'autorité pour arrêter toute puissance des loges mystiques. Il est la puissance, il est l'autorité pour arrêter tout esprit qui se ligue contre toi. Il est la puissance, il est l'autorité, il est la voix qui se fait entendre dans les ténèbres pour libérer quelqu'un, pour libérer quelqu'un, pour libérer quelqu'un. Tu es attaché, tu es lié, Jésus te libère. Tu es dans la confusion, le Seigneur ramène les choses. Le Seigneur te délivre. La puissance de Dieu est manifestée. Les cœurs qui étaient endurcis sont libérés. Les personnes qui étaient programmées sont déprogrammées. Programmées à la mort, programmées à l'échec, programmées à l'accident, programmées à la mort précoce, programmées à vivre une vie de débauche, programmées à la pendaison. Ce matin, à cette heure, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré par la puissance de Dieu. Tu es libéré par la puissance de Dieu. Parce que le nom qui sauve, le nom qui libère, Jésus-Christ te libère. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et si Élie a prié, afin qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans, 6 mois, nous avons de la foi. Et si vous avez de la foi, rien ne vous sera impossible. Seigneur, que la pluie s'arrête et que nous confessons ton Saint-Nom ce matin. Nous te bénissons parce que Père éternel, mon Dieu, tu as l'œuvre. Seigneur Jésus, tu as dit en Jean chapitre 14, le verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, tu es glorifié maintenant. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons annoncer ta parole. Et nous te disons merci. Parce que tu n'as pas changé. Parce que tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Béni soit, ô Seigneur. Seigneur, ton nom est exalté. Ta parole, Seigneur, est effective. Ta parole, Seigneur, soumet toutes choses. Et Seigneur, nous te disons merci. Père, je veux ce matin te recommander encore et encore, parce que nous ne cesserons de te célébrer et de t'adorer. Tu mérites la louange et l'adoration. Et nous devons le faire tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. Béni soit, ô Éternel.
Les cœurs qui sont là, Seigneur, ils n'attendent que toi. Et les cœurs qui ont été fermés, Seigneur, par manque de connaissances, que ce cœur soit libéré. Maintenant, ce jour, tu as décidé de sauver encore. Et nous te disons merci. Béni soit ô Éternel. Seigneur, merci. Et donc ce matin, mon frère, ma soeur, il est encore temps. Il est encore temps de t'arrêter. Il est encore temps, toi qui cherches la solution, de t'arrêter maintenant et d'observer. Toi qui as la recherche de la solution, je te dis maintenant d'observer, d'écouter. La solution est là. Et nous voulons apporter la solution, d'apporter la solution ce matin. Prête l'oreille. Entends la voix. La voix qui crie dans le désert. La voix qui se fait entendre dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et donc je vous ai dit ce matin que Jésus est la solution. Jésus est la solution, il est la réponse. Jésus est la solution, il est la réponse. C'est pourquoi je voudrais ce matin, ou encore à cette heure, quelle que soit ta position là où tu te trouves, comprends ceci: Jésus est la solution. Jésus est la solution. Il est la solution pour toi. Il est la solution pour toi. Qui que tu sois, qui que tu sois, peu importe ton appartenance, il est la solution. C'est pourquoi observe, regarde, écoute. Et maintenant, saisis ces solutions. Et donc je voudrais raconter ici une histoire et dire la provenance de cette histoire-là. Il s'agit d'une femme et son fils et ses enfants, mais l'un de ses enfants qui s'appelait Jabet. Et donc cette femme-là, elle a été en grossesse. Écoute bien l'histoire. Elle a été en grossesse et durant le parcours de cette grossesse-là, cette femme-là a souffert de cette grossesse. La grossesse a été difficile jusqu'à ce qu'elle accouche. Ça a été pénible. C'était compliqué. Comme nous voyons certaines grossesses qui sont compliquées jusqu'à terme. Et cette dame vivait une situation douloureuse pendant la grossesse de son enfant. Et elle va décider de donner un nom à son enfant et elle va appeler cet enfant-là Jabet. Elle va appeler son enfant Jabet. Et ce Jabet-là signifiait douleur. Ce nom signifiait douleur. Mais pourquoi elle a appelé son enfant douleur? Comme tout bon Africain, comme tout bon Européen, comme tout bon Asiatique, comme tout bon Américain et toute personne sur la surface de la terre a pour désir de s'arrêter, de marquer son histoire
immortaliser son histoire. Et la dame ayant souffert de la grossesse de son enfant, elle a décidé d'immortaliser la naissance de cet enfant. Elle a appelé cet enfant la Jabet, qui était douleur. Pour que lorsque quelqu'un va voir son enfant, que la personne, en entendant son nom, que cette personne a pu déjà se faire une idée de combien elle a souffert. Cependant, ce nom-là pouvait influencer la vie de cet enfant. Ce nom-là pouvait influencer la vie de cet enfant. Et pour continuer, je veux citer la provenance de cette histoire et continuer par l'Esprit de Dieu pour t'orienter, toi qui cherches la solution. Donc la mère a immortalisé sa douleur en appelant son enfant Jabet, qui signifiait douleur. Comme aujourd'hui plusieurs personnes portent des noms, plusieurs personnes sont nées dans des endroits, plusieurs personnes sont nées dans des régions, et le nom de cette région, la partie là où ils sont nés, il y a forcément une influence sur leur personne, sur leur identité, sur tout ce qu'ils font. Et donc cette histoire est tirée de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10 que je cite. La Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ça c'est le premier verset, le verset 9. Elle dit: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Pour citer le verset 10, je vais un peu m'arrêter là d'abord. Elle dit: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et donc, la mère, c'est par gaieté de cœur, avec joie, qu'elle a voulu immortaliser sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences. Mon frère, ma soeur, il y a des choses dans lesquelles tu t'es lancé. Il y a des choses dans lesquelles tu t'es lancé, mais par ignorance, tu ne savais pas la gravité de ce dans quoi tu te lançais. Tu ne savais pas la portée dans quoi tu t'attachais. Les choses auxquelles tu t'attachais, tu ne connaissais pas la portée. Comme cette femme, comme aujourd'hui, dans nos villages, comme aujourd'hui, dans ta famille, il y a des noms que tu portes. Et nous savons aujourd'hui que il y a plusieurs ethnies. Quand on dit telle ethnie, on dit ils sont avares. Quand on dit telle ethnie, on dit ils sont rancuniers. Quand on dit telle ethnie, on dit ce sont des chercheurs de femmes. Voyez-vous? Et donc, nous avons fini par accepter ces choses. Nous avons fini par nous accommoder à ces choses. Mais voyez-vous, par ignorance, et celui qui a fait ces choses, il y a des choses qui ont fait, des personnes qui ont fait des choses en conséquence des causes. Mais il y a aussi des personnes qui ont fait des choses par ignorance. La mère avait donné un nom pour immortaliser sa souffrance. Mais qu'est-ce que cela va produire? Qu'est-ce que cela va produire? Il y a des actes que nous posons que nous ne faisons pas attention à la portée. Il y a des choses que tu vis, mais qui datent d'une sémence qui a été faite depuis des années.
Il y a des choses que même avant toi, des personnes ont sémé. Et aujourd'hui, tu es en train de récolter. Que aujourd'hui, tu es en train de récolter. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais qu'est-ce que tu dois faire lorsque, par ignorance ou en conséquence de cause, quelqu'un a posé un acte et au lieu de bénéficier, au lieu que toi qui es innocent ou bien qui agis par manque de connaissances, que tu sois épargné mais tu subis. La Bible déclare au verset 10 maintenant, pour me répéter par rapport au verset pour qu'on soit qu'on soit tous au même niveau de compréhension. La Bible déclare que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10 dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas de la souffrance. Et la Bible déclare que Dieu exauça ce qu'il avait demandé. Voici ce que dit la Bible. Mon frère, ma soeur, mais ce Jabet-là, il n'a pas rendu coupable sa mère ou son père, mais il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il vivait qu'il ne comprenait pas, et donc il devait chercher la solution. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu vis que tu ne comprends pas, mais aujourd'hui nous rendons plusieurs personnes responsables de nos souffrances ou des choses que nous sommes en train de vivre. Nous rendons nos autorités responsables de ce que nous sommes en train de vivre. Nous rendons nos parents, notre mère, nous rendons nos frères, nous rendons la société responsable de ce que nous sommes en train de souffrir, de ce que nous sommes en train de connaître. Et nous ne cherchons pas la solution adéquate, mais nous rendons tous responsables. La Bible déclare que ce Jabet n'a pas rendu sa mère responsable, parce qu'il y a des choses que les personnes peuvent s'aimer, mais ils ne savent comment faire pour t'en délivrer. Il y a des choses dans lesquelles tu t'es jeté, mais tu ne sais pas comment faire pour en sortir. Il y a des relations que tu as tissées, les relations dans lesquelles tu t'es retrouvé, mais tu ne sais comment faire pour en sortir. Il y a des pactes que tu as tissés. Aujourd'hui, ces pactes-là font que tu n'as pas le sommeil. Ta vie est troublée. Tu ne sais comment faire pour en sortir. Il y a des actes que tu as posés, des sacrifices humains. Il y a des loges auxquelles tu as décidé d'appartenir. Il y a des choses auxquelles tu t'es lié. Aujourd'hui, tu ne sais comment faire pour en sortir. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et la mère avait manqué de connaissance. Et toi également, tu as manqué de connaissance. Et Jabet était en train de souffrir des actes qu'avait posé sa mère. Peut-être que tu es en train de souffrir des actes que quelqu'un a posés. Mais que fais-tu pour résoudre le problème? Je suis venu te dire ce matin que Jésus est la solution. Voici ce que Jabet va faire. C'est pourquoi, mon frère, voyez-vous, il faut pouvoir identifier le Dieu à qui tu veux te confier et le Dieu qui est capable de te délivrer. La première des choses, c'est que Jabet a identifié le Dieu qui était susceptible, capable de le délivrer.
Voyez-vous, lorsque tu traverses une situation, lorsque tu connais une situation, il y a des personnes qui t'aiment. Il y a des personnes pour qui on appelle en Côte d'Ivoire le repéro. Peut-être que tu es le repéro de quelqu'un. Et cette personne, il t'apprécie bien. Mais regardez, lorsque quelqu'un t'apprécie, c'est par rapport à ses capacités, c'est par rapport à sa connaissance, c'est par rapport à ce qu'il peut faire, c'est par rapport à ce qu'il a en sa possession qu'il va te proposer ou bien qu'il va te conduire. Et donc Jabez était plus considéré. Il y a des personnes qui sont aimées. Peut-être que tu es aimé, peut-être que les personnes t'apprécient, tu es un bon petit, mais rien ne va dans ta vie. Rien ne bouge dans ta vie. Mais comprenez, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu ne comprends pas ta vie, c'est en ce moment-là que des personnes viendront te faire des propositions. Jabez a identifié le Dieu d'Israël. Quel est celui que tu as identifié pour te sauver? Quel est celui que tu as identifié pour te délivrer? Et donc quelqu'un va te dire, mon petit, tu es trop bien. Et tu vas chercher de l'aide un peu partout. Et deux vont te conduire vers les marabouts. Deux vont t'envoyer pour te dire, moi j'appartiens loge. Et comme tu es bien, je vais te conduire. Et toi tu es là, tu traînes chez les gens. Et toi tu es là, tu cherches la solution. C'est comme ça que tu es rentré dans le vaudou. C'est comme ça que tu es rentré dans le maraboutage. C'est comme ça que tu as commencé à appartenir à des sectes. C'est comme ça que tu as commencé à te masturber. Parce que tu cherchais la solution. Et des personnes qui, par rapport à ce qu'ils avaient à leur portée pour pouvoir t'aider, puisque eux-mêmes sont déjà dans l'erreur, puisque eux-mêmes ils sont déjà dans les sectes, et donc pour t'aider, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont te proposer. Jabez s'est rendu compte qu'il avait un problème, mais Jabez a identifié le Dieu d'Israël. Quel est le Dieu que tu as identifié pour t'aider? Quel est le Dieu que tu as identifié pour te sauver? Quel est le Dieu que tu as identifié pour te sauver? La Bible déclare que Jabez va identifier le Dieu d'Israël. Et il va dire en disant, si tu me bénis, c'est-à-dire que cet homme n'était pas béni. Il n'était pas béni malgré qu'il était le chouchou de ses parents. Malgré que tu travailles pour quelqu'un. Malgré que tu entreprends. Mais tu vas voir que tu n'es pas béni. Les choses que tu fais ont une portée négative. Pourquoi? Parce que tu es sous une malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore trouvé la solution. David déclare que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Et il a dit au Dieu d'Israël, si tu me bénis, ce qui sous-entend que Jabez n'était pas béni. Et donc mon frère, comprends aussi par là que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Comme le Seigneur le dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voyez-vous, Jabez a identifié le Dieu d'Israël parce qu'il savait que c'est le Dieu d'Israël qui lui sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est lui sa bénédiction qui est sincère, qui lui sa bénédiction va au-delà de ce qu'un homme peut te donner. Et des personnes aujourd'hui sont chagrinées, sont en train de souffrir, sont en train de vivre des situations parce que ils ont pensé que en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, il y avait une bénédiction qui pouvait les rendre heureux. Et la bénédiction auquel les personnes les ont poussés pour dire viens ici. Cet homme-là, il peut faire de telle sorte que ça aille dans ton foyer. Cet homme-là peut faire de telle sorte que ça aille dans ton travail. Cet homme-là peut faire de telle sorte que tu puisses t'en sortir.
Cet homme-là peut faire de telle sorte pour que tu puisses voyager. Et d'autres ont touché à des bénédictions maudites, à des bénédictions qui sont suivies de chagrins, à des bénédictions qui les ont mis sous une malédiction. Et ces personnes ne savent comment faire. Ce n'est pas toute bénédiction qui enrichit. Il y a des bénédictions qui appauvrissent. Il y a des bénédictions qui amènent à la mort. Il y a des bénédictions qui amènent à la destruction. Il y a des bénédictions qui permettent à toute une génération d'être sous la malédiction. Et la femme, la mère de Jabez croyait bénir son enfant. Mais elle a mis son enfant sous une malédiction, même par ignorance. Donc les choses auxquelles nous attachons, si nous ne cherchons pas à identifier le Dieu auquel on se confie, nous serons sous une malédiction. Nous serons sous une malédiction parce que les gens pensent que toute bénédiction est bénédiction. La Bible dit ici clairement, dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et donc toute bénédiction qui ne vient pas de Jésus, toute porte qui n'a pas été ouverte par le Christ, cette bénédiction-là te met sous une malédiction, te met sous une condamnation et tu ne pourras t'en sortir. Jabez dit, il a identifié et il dit, Seigneur, si tu me bénis, il a désiré sortir de la pauvreté. De quelle manière, mon frère, ma soeur, cherches-tu à sortir de la pauvreté? De quelle manière, mon frère, ma soeur, cherches-tu à sortir de la malédiction? De quelle manière, mon frère, cherches-tu à sortir de la pauvreté? En sacrifiant ton enfant, en sacrifiant ton père, en sacrifiant ton frère, en sacrifiant une partie même de ton corps. Comment est-ce que tu fais? Jabez va identifier. Il est temps, mon frère, ma soeur, toi qui cherches la solution, d'identifier le Dieu qui est capable, qui soit capable de te délivrer. Et ce matin, nous venons t'affirmer avec certitude, sans ambiguïté, que Jésus-Christ est la solution à toutes sortes de problèmes. Il est la solution. C'est pourquoi il est temps d'expérimenter. Toi qui as tourné après les marabouts, toi qui as tourné après les féticheurs, toi qui as tourné après je ne sais qui, toi qui as touché à toutes sortes de puissances pour pouvoir te sauver. Mais qu'en est-il? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'il y a eu un changement? Je viens te dire, t'annoncer que Jésus est la solution. Et la solution, en cette fin d'année, mon frère, est opportun pour toi. La solution, en cette fin d'année, est opportun pour toi. C'est le temps de saisir la main que le Seigneur te tend. Et la Bible dit, par la suite, par le canal de Jabez, après avoir exprimé à Dieu sa pauvreté et qui devait être béni, il dit au Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, dans ce qui sous-entend également, à contrario que Jabez n'était pas, que ses limites n'étaient pas étendues, mais c'est que Jabez tournait en rond. C'est que Jabez tournait en rond. Mon frère, toi qui tournes en rond, toi qui tournes en rond, il y a eu quelqu'un qui a tourné en rond avant toi. Il y a eu quelqu'un qui a vécu dans la souffrance avant toi. Mais lorsque ses limites n'étaient pas étendues, il a identifié le Dieu d'Israël. Il est temps que tu identifies le Dieu d'Israël qui va te libérer. Le Seigneur Jésus. Et il va dire au Seigneur encore, si ta main est avec moi. Donc ce qui sous-entend que encore que la main de Dieu n'était pas avec Jabez. Pourquoi? Est-ce parce que Dieu est méchant? Et parce que Dieu ne voulait pas son bonheur? La Bible déclare que
mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et comprenez, lorsque tu n'as pas le Seigneur, lorsque tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, tu es sous une influence de ce que les autres ont sémé. Et la Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter, qui l'empêchent de vous entendre. Ce sont vos péchés qui vous cassent la face et qui l'empêchent de vous écouter. Voyez-vous, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Mais ici, il y avait un problème. C'est que Jabez n'avait pas péché directement, mais c'est que par le canal de sa mère. C'est que par le canal de sa mère, puisqu'il n'avait pas le Seigneur, il était automatiquement sous une malédiction. Parce que le péché qu'avait commis sa mère empêchait Jabez de trouver grâce aux yeux de Dieu. Empêchait Jabez de recevoir les choses de Dieu. Parce qu'il était sous la malédiction. Jabez va identifier. Jabez va trouver le Dieu d'Israël. Jabez va exprimer encore pour dire au Seigneur, si tu me préserves de la malédiction, tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas de la malédiction. Et la Bible déclare que Dieu les exauça. Dieu les exauça. Mon frère, le Seigneur veut t'exaucer. Le Seigneur veut t'exaucer. Et le second point, comment est-ce que tu le cherches pour ne pas le trouver? Comment est-ce que tu le cherches pour ne pas le trouver? Une chose est de l'identifier et une autre chose est de savoir le chercher. Et la Bible déclare dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 13, la Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Dieu dit qu'il est auteur de la paix et non du malheur. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur dit: vous me prierez et vous partirez. Vous me prierez, du moins vous m'invoquerez d'abord et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu cherches le Dieu d'Israël? Il est temps de savoir chercher ce Dieu-là. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Le Seigneur dit: on ne peut servir deux maîtres à la fois. Il y a des personnes qui tantôt sont à l'église, il y a des personnes qui tantôt sont des marabouts. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Mais il faut le chercher de tout ton cœur. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux pharisiens qui semblaient chercher Dieu, il a dit en Matthieu chapitre 15, le verset 8, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc le cœur doit véritablement chercher Dieu. Tu ne peux pas te proclamer être de Dieu et ne pas laisser ton cœur être conduit par le Seigneur. Jabez a cherché véritablement Dieu de tout son cœur. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Et le Seigneur l'a délivré. Et le Seigneur l'a écouté. Et le Seigneur l'a exaucé.
Nous adorons un Dieu qui exauce. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a été la solution pour Jabez. Il peut être aussi la solution pour toi. Il a été la solution pour Jabez pendant qu'il était sous une malédiction. Pendant qu'il était sous une malédiction d'un nom qui le faisait souffrir, qui faisait que rien n'allait dans sa vie. Mais en trouvant le Seigneur Jésus-Christ, en cherchant le véritable Dieu, c'est ce Dieu-là qui lui a donné la délivrance. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la solution. Il est la solution à toutes choses. Et pour ces solutions-là, n'hésite pas. Car après avoir tout expérimenté, il ne reste qu'à expérimenter le Seigneur Jésus. Il ne reste qu'à expérimenter le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi il a déclaré en Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur a donné du repos à Jabez. Le Seigneur veut te donner du repos. Le Seigneur a donné du repos à Jabez. Le Seigneur veut te donner du repos. Tout ce dans quoi, les choses dans lesquelles tu te trouves, mon frère, ma soeur, viens maintenant au Seigneur Jésus. Il va te donner du repos, la liberté. Même si les hommes t'ont condamné, même si les hommes t'ont haï, même si les hommes agissent par manque de connaissances, même si tu t'es trouvé dans une situation, Jésus est le repos véritable. Et ce repos, c'est aussi la solution à ta vie. Et donc, mon frère, ma soeur, maintenant, Jésus-Christ étant la solution, toute solution que on peut te présenter n'est que vanité des vanités. Parce que au-delà de délivrer Jabez, au-delà de délivrer Jabez de toutes ces calamités, le Seigneur donne ce qu'on appelle l'éternité, le royaume céleste, parce que nous sommes des citoyens terrestres, des citoyens célestes sur la terre. Et un jour, il nous faudra retourner avec les biens de la terre ou sans les biens de la terre, mais en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous aurons la vie sauve. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je vais prier et dire ce matin, toute personne qui ne trouve pas de solution, toute personne qui souffre parce que quelqu'un a décidé de sa vie, toute personne qui est sous une influence, je prie maintenant que tu sortes aussi cette influence au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je prie, tu as ouvert l'esprit de Jabez, ouvre l'esprit de ces hommes, de ces femmes, leur esprit qui est endormi, leur esprit qui est endormi. Seigneur, je prie que l'esprit s'ouvre, parce que la Bible déclare en Luc chapitre 24, le verset 45, alors il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Père, je prie que l'esprit de toutes ces personnes qui étaient fermées s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Leur esprit qui était fermé par la sorcellerie, par les puissances du maraboutage, par les adorations de famille, je prie maintenant que l'obscurité quitte, que le voile soit ôté et que l'esprit de Dieu ouvre leur esprit. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Que ton esprit s'ouvre maintenant, frère. Toi qui es en train de passer, toi qui es là ce matin, que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Parce que aussi longtemps que ton esprit reste fermé, tu ne peux bénéficier des grâces, de la bénédiction. Tu ne peux bénéficier des faveurs de l'Éternel. Mais l'Éternel ouvre ton esprit en séjour. Le Seigneur ouvre ton esprit en séjour. Parce que l'ennemi s'est assis sur ton esprit. Que ton esprit s'ouvre. Parce qu'il te faut comprendre
bénéficier de la grâce de Dieu. Et le Seigneur, par son esprit, te donne d'avoir l'ouverture d'esprit. Et donc, sois délié ce matin dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que tous ceux qui avaient les ciels fermés, à cause de l'ignorance, à cause de ce que un nom leur avait été donné, et que les villages étaient sous une influence, et que les familles étaient sous une influence, je prie maintenant, Seigneur, que ces personnes soient libérées, que ces personnes soient délivrées, que ces personnes ne soient plus sous l'influence de ces démons de famille, ne soient plus sous l'influence de ces démons de ces sceaux, ne soient plus sous l'influence, Seigneur, des adorations de leur village, mais qu'ils soient libérés. Seigneur, en cette année, je prie que la conversion, Seigneur, atteigne, Père mon Dieu, cette nation. Et que, Seigneur, partout, ceux qui nous suivent, reçoivent maintenant la délivrance. Reçoivent maintenant la délivrance. Reçoivent maintenant la délivrance. Quel que soit là où tu te trouves. Quel que soit là où tu te trouves. Quel que soit dans le continent dans lequel tu te trouves, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Parce qu'avoir le Seigneur Jésus, c'est le plus grand privilège. Que le Seigneur te donne ce privilège. Et que Satan, qui t'avait voilé ce privilège, nous prions afin que le Seigneur te donne ce privilège. De le recevoir. De le recevoir. De le recevoir. Et tu le reçois maintenant. Tu étais esclave des pratiques sataniques. Esclave de certaines choses que tu ne savais comment faire pour t'en débarrasser. Je prie que tu sois délivré au nom puissant de Jésus. Et que ce matin, la grâce de Dieu, Seigneur, permet à tout un chacun de bénéficier, Seigneur, de ce que tu as réservé, Seigneur, pour tes enfants. Que ce que tu as réservé pour tes enfants qui rentrent en possession. Et que ce que l'ennemi a prévu comme accident, agression, malédiction, Père éternel, mon Dieu, mort précoce, Seigneur, Dieu de gloire, nous sommes dans une période sensible. Et que, Seigneur, tous ceux qui veulent procéder à des enlèvements, Père éternel, pour fortifier les hôtels, je prie maintenant que les hôtels soient renversés. Les hôtels de ta famille, les hôtels de ta nation, que ces hôtels-là soient renversés au nom de Jésus. Tout hôtel dans ta famille, tout hôtel dans ta vie, tout hôtel qui a été bâti contre toi, pour dire que toi, tu ne peux pas quitter ce l'ivrognerie. Tout hôtel qui a été bâti, pour dire que toi, tu ne peux pas sortir de l'homosexualité. Tout hôtel qui a été bâti, pour dire que tu ne peux pas sortir d'une vie de débauche. Je prie cet hôtel-là au nom puissant de Jésus. Je prie tout hôtel qui a été bâti pour dire que dans ta famille, vous devez être sous l'influence de la masturbation, de la drogue. Je prie que la puissance de notre Seigneur Jésus te délivre. Que la puissance de Dieu te délivre au nom de Jésus. Je proclame ce matin que la grâce abonde et surabonde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et que maintenant que la grâce abonde et que cette grâce accorde la solution à tout un chacun et que le nom de Jésus soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen.